J'ai toujours dit que Paris a un sérieux problème au milieu de terrain. On n'a pas des milieux créatifs, on a des milieux statiques, des milieux qui ne créent pas. Ils sont là, ils toujours bloc bas et tout et tout. Franchement, Paris, à pas être faible, ils sont irrespectueux. Et c'est deux caractères négatifs, c'est deux caractères qui ne sont pas bons associés. Tu es faible et tu es encore irrespectueux. Ça, c'est quoi? C'est pour aller où? On a un ennemi du Qatar, toute la personnalité de l'ennemi du Qatar qui se déplace pour voir le match Paris. Et Paris nous livre ce genre de match. Paris livre ce match à un émir. Incroyable. Salut la famille, on se retrouve au niveau débrief. Franchement, le match d'hier n'a pas été un peu trop surprenant pour moi, peut-être dans le sens où je m'attendais pas à ce que Paris défende de bloc bas et qu'ils font ce qu'ils ont fait là, parce qu'ils ont ces deux défaites d'affilée et ils viennent jouer à domicile contre un Bayern et ils jouent bloc bas. En fait, c'est quoi le coup de projet en fait? C'est quoi le projet? C'est quoi le truc? Jouer bloc bas, tu perds deux matchs d'affilée, tu viens jouer contre Bayern, tu joues bloc bas. C'est comme s'ils cherchaient le nul, alors qu'ils sont à domicile. Ils ont un match retour, aller jouer à l'Alliance. Ils pensent qu'à l'Alliance, Bayern va jouer bloc bas. Bayern ne va pas jouer bloc bas, Bayern va s'ouvrir. Bayern, ça ne joue pas bloc bas. Paris, franchement, ils doivent se gérer. Moi, j'ai un très gros problème avec les milieux de Paris. On a des milieux, ils ne créent pas. Ils sont là, statiques. Ils sont là. En fait, ils ralentissent même le jeu. Ils ralentissent même le jeu. Tu vois un Paris qui n'a pas d'automatisme. Messi qui rate des occasions. En fait, qui rate des passes qu'il n'a pas l'habitude de rater. La passe qu'il envoie à Zaïre Emery. Emery, il est étonné de voir le ballon sortir. Il ne savait même pas que Messi l'envoie la passe. C'est quoi ça? Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas d'automatisme. On a joué en 4-4-2 avec deux milieux défensifs parce que Verratti, Danilo Pereira. Verratti est milieu relais, Pereira de milieu défensif. Verratti là, lui là, je ne peux pas le considérer comme milieu offensif ni comme milieu relais. Mais il joue en défense parce qu'on ne sait même pas lui son poste de terrain. Soler et Zaïre Emery, il était un peu là, mais Soler aussi quand même, je ne sais pas trop son truc, il ne se gère pas aussi trop. Mais Paris, franchement, il ne faut pas exagérer. On a un Paris qui est venu jouer bloc bas, qui a décidé de profiter des contre-attaques que le Bayern va laisser. En fait, avec les espaces que le Bayern va laisser. Le Bayern a laissé, par contre, énormément d'espace. Mais Paris n'a pas profité de ces espaces. En premier mi-temps, s'il y avait un gars comme Mbappé, à Paris, si Mbappé était là, franchement, Paris tue le match. Parce que les espaces que le Bayern a laissés, ils n'ont pas laissé assez, mais j'ai dit si Mbappé était là, le peu qu'ils ont laissé, ça devait faire but. Paris menait 1-0 avant la mi-temps. Et Paris peut-être gagner le match. Et ça changeait la physionomie du match retour. Donc, on a un Paris, il vient jouer bloc bas. Il doit profiter des contre-attaques. Bayern qui fait cela. Je ne sais pas si Nagelsmann c'est un putain de génie. Parce que Nagelsmann, c'est comme s'il savait ça. Mais Nagelsmann, il a dit, si vous... Nagelsmann, c'est un génie. C'est un génie. Bayern, ils sont venus. Ils savaient que Paris voulait profiter des contre-attaques. Paris, ils ont eu les contre-attaques. Mais sauf que Paris n'a pas eu les contre-attaques comme il le voulait. Il se disait peut-être on va avoir 10 contre-attaques, 15 contre-attaques. Non! Bayern les a culés. Il dit, premier mi-temps, 15 premières minutes, je ne sais même pas si Paris a même sorti son carré avec le ballon. C'est-à-dire, Bayern était bloc haut. Bayern pressé, Bayern les a culés. Un joueur de Paris sur le ballon, 3 joueurs du Bayern sur le ballon. C'est un Valentin. Mariez-vous. Non, Bayern c'est fort, Bayern c'est méchant. Franchement, le jeu du Bayern, il est vraiment... Il est très beau, franchement, le jeu du Bayern, c'est méchant, Bayern, c'est méchant. Il a fallu que Mbappé entre pour qu'on voit un peu un Paris qui se réveille. Paris était mort en première période. Même après, bon, ils ont encaissé le but en deuxième période, mais en première période, il ne sait pas. C'est comme s'il voulait piéger le Bayern dans en deuxième mi-temps, peut-être avec l'arrivée de l'entrée de Mbappé et avec les contre-attaques. Peut-être, c'est pas ça quand même est réussi à la fin du match parce que les défenseurs du Bavarois, ils étaient un peu fatigués à la fin. Et Mbappé a profité, Nuno Mendes aussi avec sa vitesse. Ils ont un peu profité de ce côté-là. Mais Bayern a maîtrisé son match. J'ai dit ceci, peut-être si Mbappé était là au début du match, Mbappé aurait changé le match parce qu'avec tous les espaces, il devait manger tous ces espaces. Mbappé, il aime les espaces. Il y a une action, Messi prend le ballon. On le donne le ballon. Messi part sur sa droite. Après, il fait le bloquer. Il se retourne et il cherche qui Zaïre Emery. Zaïre Emery, il est où? À droite. Qui est à gauche? Neymar, je ne sais pas si c'est Neymar ou Soler. Ils sont rapides. Non. C'est Emery, il ne sait pas ce qu'il va faire le ballon. Les jeunes. C'est normal, c'est pas sa faute. Si Mbappé était là, Messi, quand il s'est tourné, c'est Mbappé qui cherchait. Et c'était but. C'était but parce qu'à ce moment-là, il y avait but. Mbappé, c'est le roi de Paris. Mbappé nous a montré une fois de plus que c'est lui. Quand il n'est pas là, ça ne va pas. Quand il n'est pas là, ça ne va pas. Quand il est là, ça va. Quand Mbappé il est entré, j'ai vu la peur sur les défenseurs du Bayern. Les défenseurs du Bayern étaient traumatisés. Avec la fatigue aussi, ils étaient un peu perdus. Upamecano et Pavard, je voyais même Coman qui a passé son temps à faire l'amour à Kimi sur son côté, qui se retrouve en train de défendre Mbappé. Et Mbappé, malgré cela, il a mis 2 buts, claque 2 buts comme si rien n'était hors jeu.
2 buts. Paris n'a pas pu marquer un seul but pendant tout le match avant l'entrée de Mbappé. Incroyable. Même un petit cadre, qu'ils ont. Un petit cadre en premier mi-temps. Bayern est venu les acculer en premier mi-temps. Bayern, quand ils sont venus, ils ont dit, quand ils sont entrés, Bayern, dès que tu les vois, tu sentais que Nagelsmann, il les a dit, quand vous partez là, c'est 3 points. Vous ne rentrez pas ici sans les 3 points. Vous rentrez ces 3 points, c'est la courbe. Vous avez lavé les assiettes, vous allez faire 20 pompes commando. C'était ça en fait. Bayern, ils sont venus montrer carrément à Paris qu'ils ne sont pas venus rigoler. Bayern ne rigolait pas. Bayern, 15 premières minutes de jeu, Paris ne sortait pas de son camp. Bayern les acculait. 4 secondes, 4 minutes, je pense, boum, frappe de Choupo-Moting. Impossible. Parade de Donnarumma. Là, je pensais même qu'il y avait déjà. Mais s'il y avait but à ce moment-là, vraiment, Paris devait encaisser. Parce que c'est vraiment pas bon de défendre le bloc bas quand on a 2 défaites d'affilée. Donc, Bayern sont venus, ils ont dit. Là, on ne veut pas discuter avec vous. On vient, on prend les 3 points, on rentre. Et puis on se voit au match retour. Simple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Efficace. Coman, franchement. Il a fait la moitié qui mis son côté. Coman, c'est un génie. Il faudrait toujours que ce soit les joueurs qui quittent du club, qui viennent toujours vous éliminer. Paris, vous n'en avez pas marre. Vous n'êtes pas fatigué, Paris. Vous n'êtes pas fatigué. Comment vous tuez en 2020? Comment vient encore vous tuer en finale en huitième de finale? Et peut-être c'est même ce but qui va déterminer le vainqueur de la confrontation directe. Qui sait? On va voir. Tu sais, en Champions League, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout en Champions League. On va voir ce que ça va donner. Mais franchement, Paris, améliorez votre milieu de terrain. Pitié. Christophe Galtier ne met plus Verratti. Verratti doit rester au banc. On met même Vitinha à sa place. Verratti doit rester au banc au match retour. Verratti, il est là debout. Il regarde les oiseaux. Les oiseaux cherchent quoi d'abord dans un stade de foot? Il ne sait pas. Il se croit dans sa chambre. Il reste. On prend le ballon dans ses pieds. Il tombe, il est tonné, il dit arbitre. Arbitre quoi? Tu n'es pas dans ta chambre? C'est ma délit des champions, mec. C'est ma délit des champions. Paris. Vivement le match retour. D'un autre côté, le Bayern qui était vraiment avec, en fait pas le Bayern, mais Pavard qui était vraiment efficace parce que Pavard, l'action qu'il a taclé sur Messi, s'il ne taclait pas, il y avait but franchement. J'ai aimé ce qu'il a fait. Ça me rappelle un Valverde en Super Coupe, je pense, d'Espagne contre Morata. Oui. Real Atlético de Madrid, c'est un peu ça la même chose. Si Messi partait, il y avait parce que Messi devait trouver. Messi, il pouvait même partir seul marque même. Messi, il est capable de donner. On a vu ça contre les Pays-Bas à la Coupe du Monde. Si il ne taclait pas, c'était fini. Pavard, tu es génie, tu es sorti un héros, tu as ton carton jaune. C'est mérité, mais franchement, c'est mieux que de laisser passer Messi. C'est un beau geste, c'est intelligence de jeu, c'est très bien. Et Musiala, le génie. Musiala, le goth. Musiala, le goth, parce que Musiala, c'est son. Musiala n'a pas le Golden Boy cette année, c'est comment il avait crié au scandale. Au scandale, parce que Musiala, franchement, c'est le niveau. Musiala, quand il te touche au ballon, tu sens le niveau sur dans Musiala. Musiala, il a Danilo Pereira sur lui, il a Ramos, mais Musiala, il réussit à se défaire de toutes ses charges et réussit à envoyer le ballon. Toutes les passes que Musiala, il n'a même pas raté une passe. Musiala, il est enfermé avec 4 joueurs, mais il réussit à envoyer la passe, il prend la passe, il reste sur ses appuis, il réussit à se défaire du marquage, il envoie la passe. Des fois, il n'envoie pas la passe, il accélère même, et Ramos qui vient mettre le pied. Franchement, Musiala, c'est un génie. Franchement, Musiala, non. Espérons qu'il aura le Golden Boy parce que franchement, quand je vois Gavi et Pedri qui ont le Golden Boy, Musiala n'a pas le Golden Boy, c'est un peu bizarre parce que Musiala aussi le mérite. Donc, on va voir au match retour la philosophie de jeu qu'il va appliquer Christophe Galtier parce que là, vraiment, il doit attaquer, il ne doit pas aller faire ce qu'il a fait là au Bayern à l'Alliance. Et je ne suis pas sûr qu'à l'Alliance, le Bayern va défendre. Le Bayern va continuer à attaquer. Le Bayern, c'est une équipe qui ne défend pas. Ils sont des tueurs. Ce sont des Allemands, ils sont des tueurs. Ils ont mal, ils ont faim. Ils sont des lions affamés. Ils sont venus montrer à Paris que nous, on a faim. On est des lions affamés, on est venus vous dévorer. Et ils ont dévoré Paris. Dévoré Paris pendant une mi-temps. Une mi-temps, deuxième mi-temps, Paris a cru qu'ils ont trop tenu le score. Bang, Bayern marque. Et franchement, je pense que le match retour, ça sera très délicat sur le plan tactique. Et franchement, ça promet. Donc, on va se régaler au prochain match. On va se régaler. C'est passé dans 3 semaines peut-être. Et vivement aussi le retour de Sadio Mané et de Mbappé parce que ça va aller très vite, franchement. Ça va aller très vite. Donc, masterclass du Bayern, mauvaise performance de Paris. Donc la famille, on like, on s'abonne, on partage. On se retrouve tous en santé pour une prochaine vidéo. D'ici là, never give up. Legends inside you.